Je sais que vous êtes nombreux à poser des questions par rapport au projet communautaire. C'est un projet qu'on a déjà un peu mis à la traîne depuis un bon bout de temps. Et c'est normal que plusieurs personnes cherchent à savoir ce qui se passe, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui va venir. Parce que je commence à voir plein de questions qui se posent dans différents groupes concernant ce projet. Donc, le projet communautaire, pour ceux qui ne savent pas, il y a déjà plein de vidéos sur la chaîne qu'on a fait à ce sujet. Vous pouvez aller le regarder. Donc, je ne vais plus aller dans tout ce que j'ai déjà dit tantôt pour expliquer le concept, expliquer le processus, expliquer comment est-ce qu'on a géré les fonds jusqu'à présent, qui est simplement de participer aux ICO. Et à un moment donné, vous vous êtes rendu compte, on est entré dans le bear market. Donc, on est entré dans ce projet à la fin du bull market. Et comme on était à la fin du bull market, on n'avait pas on n'avait pas défini d'autres cas de figure. On était parti sur une certaine base. Et la base, c'était d'acheter des projets crypto-monnaies qui se lançaient sur les plateformes de BSC-PAT. Et quand vous regardez bien ces projets qui se sont lancés sur les plateformes de BSC-PAT, au début avaient les feux en poupe. Mais la communauté n'a pas pu revendre une partie de ces crypto-monnaies, tout simplement parce que la libération était très peu. Et on espérait que, comme ce sont des tokens d'autres plateformes, on devrait les utiliser pour participer au lancement des projets sur d'autres plateformes. On a eu les Trompat qu'on a gardés, on a eu d'autres pads, les Game Zone et bien d'autres là qui se sont lancés pour le lancement de projets sur la plateforme, sur l'écosystème de Bluezilla. Donc ces projets sont encore dans notre portefeuille aujourd'hui. On n'a pas encore réclamé certains de ces crypto-monnaies. Et on se pose dans la question maintenant que le marché est en baisse et que ça c'est parti dans tous les sens. Est-ce qu'on continue avec le projet ou bien est-ce qu'on l'arrête? On avait fait une proposition où certains étaient d'accord de continuer à garder les crypto-monnaies et d'exécuter pour les prochaines fois. Mais on a développé la plateforme, on a développé une plateforme pour permettre de faire ça, les IDO communautaires, ce que nous avons appelé les CIDO. La plateforme est déjà presque terminée. On n'a juste pas mis en ligne tout simplement parce qu'après, on a eu d'autres personnes qui nous ont contactés en inbox, plein de personnes, des personnes qui ont investi gros dans le projet communautaire et qui ont voulu tout simplement se retirer. Ils ont dit, peu importe ce qu'il y a dans ce projet actuellement, nous voulons faire en sorte qu'on dissolve le projet. On redistribue tout ce qu'on a récupéré de façon au prorata de ce que chacun a déposé dans le projet. Donc toutes les crypto-monnaies qu'on a récupérées, on redistribue. Et je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de s'entêter à proposer une solution qui n'arrange pas les gros investisseurs, qui n'arrange pas les personnes qui ont mis la grosse partie dans ce projet communautaire. Donc du coup, c'est un des problèmes qu'on avait au départ en se disant, il ne faudrait pas qu'on permette que ce soit concentré sur quelques personnes parce qu'ils pourraient justement prendre des décisions qui n'arrangent pas la majorité. Et on n'a pas pu résoudre ce problème parce que plusieurs personnes ne se sont pas manifestées à temps pour qu'on limite les investissements à $100 par personne. Si on était à $100 par personne, on ne serait pas dans la situation où deux poignées de personnes, bien 2-3 personnes imposent ce qu'il faut faire pour le projet communautaire. Donc du coup, on est dans une situation où on va plutôt redistribuer tout ce qu'on a eu dans le projet communautaire, quelle que soit la crypto-monnaie dans laquelle on a participé, on va redistribuer ça au prorata de ce que vous avez déposé. Mais le projet Particia, lui, il n'y a pas d'option. On va simplement attendre que les crypto-monnaies se relâchent progressivement de ce côté-là et redistribuer à tous ceux qui étaient dans le batch 1 et tous ceux qui ont contribué dans le batch 2, comme on l'a si bien annoncé. Donc, le projet Particia, c'est un projet qui est en bonne voie. Si vous suivez un peu l'actualité sur ce projet, vous allez vous rendre compte qu'ils sont en train de développer quelque chose, ils sont en train de grandir. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant, bien que ce ne soit pas un conseil financier, un conseil d'investissement. Mais nous, on a déjà bloqué et ça sera là pour redistribuer progressivement pendant 4 ans. Donc, il y aura une redistribution de 6% par trimestre. Et ça va aller donc comme ça jusqu'à 4 ans. Donc, voilà un peu quelques récapitulatifs et on a envoyé le formulaire encore une fois de plus pour ceux qui avaient les réclamations, pour ceux qui ont perdu leur adresse. Le formulaire sera encore en description de cette vidéo. Vous pouvez donc remplir le formulaire et envoyer les preuves que vous aviez déposées dans le portefeuille communautaire et que votre nouveau portefeuille a des soucis. On va essayer de revoir ce problème et redistribuer la crypto-monnaie qu'on a récupérée, toutes les crypto-monnaies qu'on a récupérées dans le portefeuille communautaire. On va aller sur BSC-PAT, on va réclamer tout cela
et on va mettre dans le portefeuille communautaire et procéder à la redistribution. Mais moi, je ne suis pas trop dans cette optique-là parce que chacun aura la crypto-monnaie séparée, chacun va développer sa stratégie. Or, je pense clairement qu'il y a le bull market qui va arriver. Et pendant le bull market, il y a plein de ces projets qui pourraient encore performer. Et là, ce sera le meilleur moment pour développer une stratégie. Peut-être vendre certaines de ces crypto-monnaies et aller se faire de l'argent dans d'autres choses, par exemple, ensemble. Et là, on a besoin de personnes qui se connaissent beaucoup en trading. Et on va revenir sur la chaîne avec les notions de trading parce que je vois que plusieurs personnes demandent beaucoup ces notions de trading. On va revenir. Donc, voilà un peu ce que moi je pense. Je pensais qu'on devait conserver le portefeuille actuellement tel qu'il est et attendre patiemment que le bull market arrive. On voit ce qui va se démarquer dans notre portefeuille et à cet instant-là, on redistribue plutôt les stablecoins à tous ceux qui ont participé et ça serait peut-être plus intéressant que si on donne de la crypto-monnaie individuellement à chacun qui ne pourra pas peut-être développer la stratégie. Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons couler le portefeuille à l'heure actuelle qui n'a réellement pas de performance, hein? C'est dans le tout négatif là. Si on essaye de regarder sur la page, c'est dans le tout négatif. Et certaines personnes vont se dire, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas développé des stratégies pour faire grandir ce portefeuille, par exemple? Je suis contre cela parce que c'est justement l'une des raisons pour lesquelles on est en train de poursuivre FTX aujourd'hui, Alameda et tout ça. Parce que quand ça se passe bien, c'est tout le monde qui est d'accord. Mais si on avait pris cela pour injecter dans d'autres projets, si on avait mis dans d'autres choses et qui avait coulé par exemple avec FTX et Alameda Research, on nous aurait dit non, c'est pas ce qu'il fallait faire. Si nous on pensait que aller staker sur les plateformes de Solana, acheter le FTX c'était bien et qu'on allait staker là-bas et que ça se passait pas bien, qui allait porter le chapeau? Par exemple, on allait dire c'est pas ce qu'on avait dit au départ, c'est pas ce qu'on s'était entendu au départ. Et du coup, moi je suis resté dans la logique de faire ce qu'on s'est dit au départ. Et c'est ça un contrat. Un contrat, quand on a signé les termes, quand on est d'accord avec quelque chose, on se doit d'exécuter ce qui a été dit. Et dans plusieurs entreprises, c'est pas ce qu'ils font. Ils vous font signer des choses, vous tombez d'accord, vous avez des accords par rapport à quelque chose, mais à la fin, ils ne font pas exactement ce que vous avez signé. Et du coup, en fait, c'est eux qui doivent porter le chapeau, ils doivent porter la responsabilité parce qu'ils n'ont pas respecté les accords de base. Justement, dans ce projet communautaire, j'ai toujours, même comme moi particulièrement, j'ai également mis beaucoup de l'argent dans ce projet communautaire et que j'aurais pu faire autre chose avec cela. J'ai décidé de laisser le projet communautaire tel qu'il est et d'implémenter uniquement la stratégie qu'on s'est donnée. Donc, ne pensez pas que je n'ai rien à perdre dans ce projet. Au contraire, j'ai également à perdre dans ce projet. Mais je suis une personne qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Donc, je suis resté dans cette logique-là. Même si plusieurs ne vont pas être d'accord parce qu'ils voyaient simplement qu'on aurait pu faire mieux, il faut également parfois voir le pire des cas. Parce que nous également, en allant dans ce projet communautaire, on avait vu les avantages, ce que ça nous aurait apporté par exemple. Et on a bien dit dans les clauses qu'à un moment donné, tout ça peut s'effondrer. Et alors, il ne faudrait pas tenir le porteur du projet responsable parce que on est parti sur cette base de confiance-là et avec cet objectif que j'ai partagé au départ et qui a été accepté par la majorité. Donc, ne venons pas aujourd'hui dire que, ok, tu nous avais pas bien orienté, pas forcément. J'avais une idée et je pensais clairement que l'idée était intéressante, bien que pour moi, l'idée était réellement intéressante. Permettre les gens de se mettre ensemble pour faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire individuellement, c'est toujours ce qui permet aux gens de grandir. Et je reste dans cette optique-là, je reste dans cette logique-là. C'est pas parce qu'on a peut-être failli à ce projet-là, bien qu'on peut attendre, le bull market peut nous donner raison, par exemple, avec certains projets qui peuvent exploser, on ne sait jamais. Mais donc, ça ne met en rien le fait que s'il y a d'autres choses que je pense qu'on peut se mettre ensemble pour faire, je vais également proposer à la communauté et ce sera justement à chacun de voir si c'est intéressant ou pas, bien évidemment. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Comment est-ce qu'on doit réagir? Like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. C'était une vidéo flash. Je tenais à faire cette mise à jour là maintenant parce que plusieurs personnes me demandent ça. J'ai pas toujours le temps. Je suis beaucoup occupé ces derniers temps avec les formations, avec beaucoup d'autres choses qui sont en train de mettre en place et du coup ça me prend un peu de temps. Donc j'ai voulu libérer ce petit temps-ci pendant que je suis au volant pour vous parler de, en fait, pour mettre à jour ce projet communautaire, pour déjà
répondre aux questions des uns et des autres que je vois dans plusieurs groupes là. C'est pas comme si on ne vous écoute pas, c'est pas comme si on abandonne le projet, c'est pas comme si on a une intention de faire quoi que ce soit avec les fonds de ce projet. Si vous pouvez observer dans ce portefeuille, l'adresse est là, il n'y a eu aucune transaction, c'est sur la blockchain bien évidemment. Donc, quelles que soient les transactions qui vont se faire avec ce portefeuille, vous allez voir les traces sur la blockchain. Donc, depuis peut-être 3-4 mois, il n'y a pas eu de transaction avec ce portefeuille communautaire, aucune. Et on va revenir là-dessus un peu plus tard pour faire un audit complet, voir où est-ce que les fonds sont passés, est-ce qu'on a fait ce qu'on devait faire normalement, c'est ce qu'on appelle un audit. Donc, on va revenir dans d'autres vidéos un peu plus détaillées de ça. Mais sinon, vous pouvez déjà vérifier vous-même sur la blockchain et voir exactement ce qui se passe dans ce portefeuille communautaire. Bonne semaine à vous. Ciao.